son style, il est comme ça. Je le vois lui. Attention, dans un chrono intermédiaire, on était en 46 secondes tout à l'heure, voire même peut-être 45 si on peut. Putain, j'ai un plus de travers. Première indication dans quelques instants pour Benjamin Rivière qui attaque, mais qui depuis ce matin n'est pas forcément particulièrement à l'aise. Hein. Non, mais sur un tour, va savoir. Le voilà, Benjamin Rivière, dans le retour. Il est dans le centre du circuit, c'est pas forcément l'endroit le plus simple, mais lui il s'en fiche, il prend très large, il y va, il attaque, style rallye pour Benjamin Rivière. Alors attention, petite touchette, mais je ne pense pas que ça soit très grave pour Benjamin. Attention, 48,8. C'est pas mal. Ouais, Non. ouais. J'aurais préféré. Ouais, j'aurais préféré quand même 47 parce qu'on a eu les 46 tout à l'heure de la Gorse. Hein. 48,8. Allez. Il a au moins le mérite de fixer les esprits avec un chrono repérable 48,8. Alors attention, là c'est très important car nous allons maintenant accueillir l'une des Androsports aux couleurs de Plastic Up. C'est Aurélien Panis qui joue le trophée. Qui joue le trophée. Et d'ailleurs, il a mis son gilet jaune. Voilà, pour revendiquer que lui aussi veut gagner le trophée. Absolument. Je veux le gagner et il peut le gagner encore, mais pour le gagner, j'allais dire que c'est presque obligé de signer le meilleur temps de la Super Coupe. Ça fait tellement plaisir à papa. Voilà. Il va partir dans pas très longtemps. On va la refaire, on l'a déjà faite. Il y a le fils Nice et il y a Papa Nice. Non? Si, ça peut. Ça passe. Papa Nice. Si, Papa Nice. Merci. Alors là, c'est le fils, Olivier Panis, tout à l'heure, et Aurélien Panis maintenant. Allez, c'est parti. Très important. Il m'a semblé que Benjamin Rivière n'était pas forcément dans un rythme très vite. On va avoir dans quelques instants l'intermédiaire d'Aurélien Panis qui va ou non nous confirmer ce sentiment. En tout cas, important pour l'Androsport de bien figurer. Attention, on va regarder la passage de la grande courbe. Ah, ça attaque, hein. Ouais, il est un tout petit peu en avance. Hein. 6 centièmes, c'est pas énorme. C'est pas énorme pour Aurélien Panis. Ah oui, c'est pour ça qu'il va falloir sûrement attendre. Attends. Bonne idée, je suis travailler sur l'arrière. La deuxième partie était peut-être moyenne, on va voir. En tout cas, un tout petit peu l'avancement, ça tape un tout petit peu, ça tape le foie là-bas. Il rebondit un peu. Je ne sais pas s'il n'a pas perdu un tout petit peu de temps dans ces deux petites fautes. On va pas laisser encore une fois, mais ça rebondit, il va passer maintenant. Il tente tout, il attaque. Il tente. Et alors, il est devant pour 18 millièmes. Ouf, 18 millièmes. Le 48,8 n'était pas si mauvais que ça. Il est du devant, mais est-ce que ça va suffire Est-ce que ça va suffire? Parce qu'on était quand même en 46 secondes tout à l'heure. Et Aurélien a fait 2-3 petites erreurs. Je pense que chez Dubourg, on est en train de se féliciter, je pense. Eh ben, on se frotte les mains. On va tout de suite savoir, Patrice, puisque derrière Aurélien Panis, nous avons Jean-Baptiste Dubourg. Voilà. On a la preuve que le tirage au sort était truqué. Bravo Max d'avoir truqué le tirage au sort, c'est très bien. Ah non, c'est Frédéric. C'est bon de... C'est ce que j'ai dit, t'as pas écouté. Allez. C'est bon de dénoncer aussi. Alors, avec Johan Franck, on n'a même pas pu faire la part. par rapport à la deuxième manche, il semble quand même que les chronos ne sont pas encore très rapides. Hein. C'est le sentiment qu'on peut avoir. Et Jean-Baptiste Dubourg va peut-être nous confirmer ça. Ça ne m'étonnerait pas qu'il fasse une démonstration. Attention, Jean-Baptiste Dubourg qui pour nous n'a jamais été aussi qui nous sort à 47 secondes par exemple. Allez, c'est parti, c'est peut-être là qu'il va prendre le maximum de points et s'offrir une deuxième partie de journée, on va dire, plus confortable. Bonne relance par contre, bonne relance. L'intermédiaire va déjà nous préciser par rapport à Aurélien Panis. Il est en avance de 4 centièmes. Mais le premier intermédiaire est très court. Hein. C'est pour ça qu'on a très peu d'écart aussi. Hein. En avance de 4 cinquièmes, Jean-Baptiste Dubourg. Mais oui, mais entre en avance d'un poil, ça lui suffit amplement. Ouais, ça lui suffit. Jean-Baptiste Dubourg, jamais il a aussi bien maîtrisé son art que cette année. Il conduit propre, pas de risque, il est bien au milieu de la piste. Fantastique. Il sait que c'est le Crawford qui est en train de se jouer pour lui. Regardez, hop là, et touché, attention, dans ce virage qui pose pas mal de problèmes. 48,7, c'est le chrono à battre, et maintenant le chrono au 49,4 qui s'est loupé à la fin. Ah, il s'est loupé dans cette touchette qui finalement lui a
il a perdu 5 dixièmes. 5 dixièmes, 49-4, et du coup c'est Aurélien Panis qui est toujours devant. Voilà, tant mieux, ça relance le suspense un tout petit peu. Hein, un tout peu, bah, oui, parce que imaginons que les autres pilotes se mettent entre Aurélien et Jean-Baptiste, alors, ça peut changer, ça peut changer. En termes d'esprit d'équipe et familial, quel est l'intérêt d'Olivier Panis? L'idéal, c'est de se mettre derrière Aurélien. Comment peut-on choisir d'être 2 dixièmes derrière quelqu'un? Impossible. Pour lui, c'est quand même d'être devant Dubourg, déjà. Devant Dubourg, ouais, mais il faut qu'il vise juste. Ouais, et on voit Marcel Tarès qui est évidemment pas très content parce qu'il pensait certainement que Jean-Baptiste allait passer devant Aurélien Panis. Et il n'est pas content, il n'a qu'à conduire. Peut-être. Conduire, peut-être. Ça va. Bon. Tu nous laisses l'oiseau alors? Bon, fait plaisir de voir Frédéric Jardozon. On le salue quand même parce qu'on a eu les 2 papas ensemble du trophée en bronze. Ouais. Les 2 pères nourriciers du trophée en bronze. C'est terrible, j'ai l'impression d'être sur notre élu. Et l'enfant, en fait, c'est 30 ans. Attention, Nathan Berton, lui peut mettre tout le monde d'accord avec Lodi Biobitis. Il est à domicile, il nous a fait une très belle deuxième. Alors, maintenant, on va regarder qui va se placer entre Aurélien Panis et qui va aller chercher le meilleur temps. Mais tu vois que finalement, le 48 de Rivière était pas c'est assez surprenant. Je m'attendais à des 47 secondes. Sauf si la gorge, tout ça. Mon petit doigt me dit qu'il a envie de faire quelque chose la gorge. Tu sais que mon petit doigt me parle. Oui, c'est bien. Ça dépend où je le mets. Ça fait de la compagnie. Oui. Mais attention, il peut aller chercher la première place. Nathan Berton, et voilà, 48,7. Il est devant pour 52 millièmes. Oh là. Oui, 52 millièmes devant Aurélien Panis. Oh, les écarts. 5 centièmes. Nathan Berton, Aurélien Panis, Benjamin Rivière sont dans le même dixième. Extraordinaire séance de Super Bowl, on vous avait dit que c'était assez magique, mais là ça l'est complètement parce que 52 millièmes, 5 centièmes de seconde. Et voilà, mesdames et messieurs, Olivier Panis. Voilà. Il ne peut pas déclasser le fiston, mais d'un autre côté... S'il arrive à se placer entre Aurélien et Jean-Baptiste, alors là, Olivier, il a un chapeau. Tu sais qu'il en est capable. Ça, évidemment, Olivier aimerait bien que le piston puisse encore être dans la course au titre, et c'est vrai que s'il arrive à se glisser entre les deux, ça serait plutôt pas mal. Très fort. Mais bon, ne rêvons pas. On a mieux que le rêve, on a une personne in the spotlight, le grand, l'unique Olivier Panis, 187 Grands Prix en F1 et une victoire à Monaco. Et il nous avait manqué l'année passée, il est revenu tout en haut, la hiérarchie avec 2 victoires cette année et surtout une attaque exceptionnelle. Aïe. Et tu sais qu'on a une chance de voir Panis là-bas. Pour le spectacle, c'est superbe. Allez, de toute façon, il va essayer de prendre le maximum de points parce qu'après on va cumuler tous les points et ça va redistribuer les cartes. Et les plats aussi, puisqu'on va manger. Ah bon? D'accord, ça c'est la bonne nouvelle. Attention, super. Le passage de Panis qui ne touche absolument pas le mur alors que certains avaient rebondi dans ce virage tout à l'heure. Olivier Panis. Génial le pilotage de Panis là. Oh, c'est bon. Je crois que l'objectif pour Olivier c'est d'aller chercher la super pure. Oh là, voilà, là, mais la boulon, tout le monde dira, c'est normal. Ah, que c'est bon, le passage d'Olivier Panis. Olivier Panis qui va prendre la tête. 48-2, il est 4 dixièmes à Berton et 5 dixièmes au fiston. Ouh là. Jean-Baptiste Dubourg est toujours dernier. Au niveau des points, il en prend qu'un. Ouais, c'est le loupé que personne n'attendait. Enfin, loupé après guillemets. C'est quand même pas très. Non. Mais c'est bien. Allez, Olivier Panis, donc, pour la tête, alors qu'on piste déjà
Landrosport 100% électrique aux couleurs d'Andros de Franck Lagorce. Alors, Franck Lagorce derrière Panis, c'est un scénario qu'on a vu 7 394 232 fois, par précis. Plus les replays. Oui, plus les replays. Et encore une fois, en attendant que Eddie Benezet, l'enfant du pays de Laguiolien, vienne terminer cette série de Superpole absolument magique sur un stade, parce que c'est un stade maintenant, absolument magique, celui de Superbès, où nous avons un décor naturel vraiment grandiose. Ouais. Et le voilà, Franck Lagorce. Pour l'instant, il prend son temps, vous allez voir, ça va s'accélérer. Lui aussi a intérêt à aller prendre le maximum de points. C'est lui pour l'instant qui est en tête de la journée grâce à sa victoire dans la deuxième manche. Et c'est parti pour Francky Lagorce. Ah, ça n'a pas l'air triste non plus. Oh, il est un peu dans la poudreuse là, mais ça va. Franck Lagorce derrière Olivier Panis. C'est sûr que Panis, c'était tellement généreux que ça nous est allé. Oula. Retard de millisième, Patrice. Oula, c'est dans ce virage, il est allé beaucoup trop loin là. Le virage, trop loin. Bon, le millisième, il ne va pas les reprendre. Non, surtout qu'il y a très peu de distance entre le départ et ce premier intermédiaire. Est-ce qu'il peut encore garder sa première place quand même de la journée? C'est pas évident. C'est pas évident. Il a la chance que Dubourg se soit raté, mais par rapport à Berton, il va falloir qu'il fasse quand même un petit peu attention. Ouais. Alors, il n'a plus que 200 mètres maintenant. Il peut aller. Allez, hop, ça touche un petit peu, mais c'est pas grave. Top pour Franck Lagorce. Oulala, 49 438 pour 4 millièmes, il est derrière Dubourg. Oh là là. Alors là, c'est catastrophe. Il fait gagner un point à l'humour. Et en plus, il n'est pas Panis, Aurélien. Il donne un point de plus à Dubourg. Et tel que c'est parti, je fais un calcul rapide. Pour moi, il part à la première place. Au profit de certainement Berton. De Berton. On va voir ça. Ça va être encore une première ligne en verte. On va voir, bon. Oui, on est sur la marge, mais il s'est planté dans le premier virage, tu l'as dit. Et il a dû le savoir. De toute façon, ils sont assez forts, malins. Et c'est Benezet, le petit gars de l'Aïol, qui est en piste maintenant. Et qui sait si c'était Benezet qui allait mettre tout le monde d'accord. Ouais, ça serait pas mal. Ça serait pas mal tout ça. Cela dit, celui qui nous a coupé le souffle, c'est encore une fois Olivier Panis. Voilà, les Superpole. Il va dire pour un pilote de F1. Ouais. Allez, monsieur Benezet, l'ancien champion de rallycross. On a tout, on a du pistard, on a du spécialiste de la neige, on a de la F1, on a du rallycross, Benezet. Et c'est parti, c'est la Superpole Ultra Andros. Et c'est la grille de départ qui est en train de se continuer pour cette première journée avant les finales de 14h. Pour l'instant, Olivier Panis devant ce Berton, les deux Audi, ça tape un petit peu, mais ça va vite quand même. 4 dixièmes. Les Belges doivent être contents. 4 dixièmes de retard pour Benezet, donc je pense qu'il n'ira pas chercher Panis. Non. Quelle performance encore de Olivier Panis, incroyable. Il laisse ton handicap du week-end dernier en plus. Et en plus, il est tellement dans le même restaurant que nous, il ne perd pas de points. Il n'a pas mangé Le voilà, bon tour d'Eddie Benezet, très beau. Et qui va prendre Eddie Benezet à 49,6, dernier. Et du coup, Lagorce et Benezet